Bonjour et bienvenue dans la cuisine des affreux. En France, il y a les fans des Beatles, et puis il y a ceux qui ne jurent que par les Rolling Stones. Mais à la Jamaïque, c'est un petit peu pareil, il y a les fans de Bob Marley et les fans de Peter Tosh. En ce qui concerne le légume favori pour les fêtes, et parfois pour le dimanche, qui s'appelle rice and peas, on va retrouver la même guéguerre entre ceux qui mettent des haricots et ceux qui mettent des pois. Pour ces rice and peas, bien sûr, il nous faut du riz. Alors moi, ce que j'aime bien faire pour cette recette, c'est mettre 2 tiers de riz long et 1 tiers de riz court. Il faut 220 g de riz. Il va nous falloir des pois, et donc en fait, on va utiliser des pois d'Angole. Ça se trouve en sec ou en boîte. En boîte, ça a l'avantage, c'est que ça a déjà été cuit dans du lait de coco. Et donc, green pigeon pea, pois d'Angole. Il va nous falloir 2 piments habanero, une demi-cuillère à café de gingembre, un petit oignon rouge, 2 gousses d'ail, un oignon vert pour la déco et la présentation, une cuillère à café de thym et 5 baies de poivre de Jamaïque. Alors vous le trouvez dans les épiceries sous nom poivre de Jamaïque ou piment de Jamaïque. De toute façon, c'est ni un poivre ni un piment, c'est une épice, ça vient du Brésil. Les Aztèques s'en servaient déjà pour parfumer le chocolat. On va trouver comme le vieux nom, c'est bois d'Inde. On trouve aussi le nom de poivre giroflé. Et les anglo-saxons appellent ça allspice. À ne pas confondre avec nos 4 épices qui sont un mélange d'épices et qui n'ont rien à voir. Et il nous faudra 20 centilitres de lait de coco. Il n'y a plus qu'à. On a émincé notre ail et notre oignon. Et là, il nous faut un petit peu de gingembre. Enfin, on va un petit peu écraser nos 5 baies de poivre de Jamaïque. Voilà, comme ça, c'est parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va légèrement mettre de l'eau pour récupérer un maximum de lait de coco qui a cuit. Deux cuillères à soupe d'huile de pépin de raisin. On met notre oignon. Notre ail. Notre gingembre. Et nos 2 habaneros. On rajoute notre riz. Pendant que notre riz se colore, on va mélanger notre lait de coco, la récupération du jus de la boîte et de l'eau pour faire 1 litre de liquide. Et on rajoutera à infuser notre thym et notre poivre de Jamaïque. Et on va porter ça à ébullition.
Dès qu'on a un bouillon, on arrête le feu. On a rajouté les pois d'Angole dans notre riz qui avait bien blondi. Et on va verser à travers une passoire fine, de manière à ne pas mettre ni le thym ni le poivre de Jamaïque. On va couvrir et laisser cuire entre 20 et 25 minutes pour que le riz absorbe le mélange au lait de coco. Le rice and peas n'est pas un plat très pimenté parce qu'en fait le habanero, la chair, n'a jamais été en contact avec le liquide de cuisson. Par contre, il a donné tous ces arômes subtils, végétaux. Voilà le rice and peas. Pour ceux qui pensent que la légende c'est Peter Tosh, pas Bob Marley. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager pour avoir encore plus de recettes sur cette chaîne.